Connaissez-vous l'une des premières youtubeuses beauté de France? Elle a publié sa première vidéo en septembre 2009. Salut les filles! Aujourd'hui je vais faire un tuto très rapide. Donc c'est un tuto pour vous parler d'un produit que j'ai essayé il y a quelques mois et que je trouve vraiment très bien. Amy Makeup Pro, c'est une passionnée de maquillage depuis son plus jeune âge. Et pour partager cette passion, elle a ouvert très tôt un blog et aussi une page Facebook. Et en 2009, après avoir vu et être tombée sur des vidéos d'américaines, elle décide d'ouvrir sa propre chaîne YouTube pour partager ses conseils. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu Amy Makeup Pro aujourd'hui? Si la réponse est non, ou même si la réponse est oui, eh bien c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Amy Makeup Pro ne fait plus de tuto maquillage, mais la question que vous vous posez, c'est qu'est-elle devenue? Eh bien c'est le sujet de cette vidéo. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des influenceurs, des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Est-ce qu'en 2009, vous étiez déjà sur les réseaux sociaux et sur YouTube? Si la réponse est oui, vous êtes donc déjà tombé sur les premières vidéos des youtubeurs et des youtubeuses français. Parce que à ce moment-là, c'était quand même assez simple de tomber sur leur profil parce qu'ils étaient très peu d'amateurs et d'amatrices à publier sur YouTube. On pense forcément à Cyprien, mais il y avait également des utilisatrices comme Amy Makeup Pro qui publiait assez régulièrement et c'était le tout début du monde de YouTube en France. Amy Makeup Pro fait donc partie de ces pionnières et de ces pionniers sur les réseaux sociaux et ça fait cette année, en 2025, plus de 16 ans qu'elle est sur les réseaux sociaux. Elle a imaginé des concepts, elle a pu participer aux premières collaborations, en tout cas aux premières belles créations sur YouTube en collaboration avec des chaînes de télé ou avec des marques. Et aujourd'hui, Amy a décidé de complètement laisser de côté la beauté, ou en tout cas de moins en parler, pour se consacrer à une toute autre activité. Laissez-moi tout vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, Amy a toujours été passionnée de maquillage. Mais elle était aussi surtout passionnée d'effets spéciaux. Et cette passion, elle n'a pas toujours été simple à faire comprendre à ses parents. C'est pour cette raison que, après l'obtention de son bac, elle se lance dans un BTS diététique qu'elle abandonne assez rapidement. Elle économise pour réaliser du coup son rêve, accéder à une école de maquillage pour apprendre le maquillage et apprendre les effets spéciaux. Mais manque de bol, il y a très peu de cours qui lui apprennent véritablement le métier. Et donc elle décide de partir de cette école et d'apprendre tout sur le terrain. Amy cherche donc sur internet des conseils pour pouvoir s'améliorer et c'est de cette manière qu'en 2009, elle va tomber sur des vidéos d'américaines et notamment sur des vidéos de Michelle Phan, la première youtubeuse beauté au monde qui est américaine et qui commence à publier ses premiers tutos. Et c'est en voyant ce genre de vidéos que Amy se dit ça peut être chouette que moi aussi en France, je puisse partager ce type de contenu parce que je suis certaine que je suis pas la seule à chercher comment s'améliorer en maquillage ou en beauté plus largement et donc à mon tour je veux aider les autres. C'est de cette manière donc en septembre 2009 qu'elle va lancer sa première vidéo sur YouTube. Elle est âgée de 22 ans. C'est pour les personnes qui ont les cils courts ou les personnes qui veulent avoir des cils plus longs. Et en parallèle, elle va également ouvrir une page Facebook qui va réunir des centaines de milliers de personnes au fil des années. À côté de YouTube qui ne la rémunère pas dès les premières années, elle ne baisse pas les bras et elle persévère pour véritablement faire du maquillage son métier. Elle va notamment travailler pour Christophe Beaugrand pour son émission sur NT1 en mode gossip. En 2009, elle va maquiller les Miss France. Elle va également être professeure, maquilleuse pour des courts-métrages, pour des shootings, pour des défilés, etc. Amy, au fil des années et avec sa persévérance, va finalement devenir une véritable maquilleuse professionnelle. YouTube, on le verra après, mais ça l'a certainement aidé. En plus de partager ses premiers conseils, elle va également partager sa passion première, à savoir les effets FX. Et donc, elle va commencer à publier également des vidéos sur des effets spéciaux, mais elle va pas seulement partager ce type de concept. Elle va également partager des tutos maquillage inspirés de célébrités ou encore des vidéos conseils sur du relooking par exemple. Son tempérament et sa bonne humeur plaisent à sa communauté, si bien que seulement un an après avoir lancé sa chaîne, elle réunit déjà plus de 1000 abonnés. Donc c'est quand même une sacrée performance quand en 2010, il y a encore très peu de personnes qui vont sur YouTube, contrairement à aujourd'hui. Et pour se rapprocher de cette communauté avec qui elle adore papoter, elle va leur donner un surnom, elle va les appeler les Warriors. Vous voyez d'ailleurs qu'à ce moment-là sur YouTube, on se prend vraiment pas la tête dans les miniatures et dans les titres, c'est vraiment des choses assez simples, c'est naturel et on réfléchit pas, on n'a pas de véritable stratégie comme ça peut être le cas aujourd'hui. Et à ce moment-là, Amy n'a aucune idée que YouTube, ça va pouvoir lui donner une très belle visibilité dans son métier, mais aussi auprès des marques. Elle est interviewée par des journalistes, comme ici en 2012, où elle explique avoir enregistré 40 000 vues
par jour. On apprend également dans cette vidéo qu'elle rêve de devenir animatrice pour la télévision. On verra par la suite qu'elle va toucher du doigt ce petit rêve et au-delà des interviews qu'elle peut donner à la presse, elle anime également des conférences auprès des maquilleurs professionnels ou en tout cas du monde professionnel lié au maquillage. Entre 2009 et 2012, Amy est la seconde youtubeuse beauté en France en nombre d'abonnés et à partir de 2012, elle voit arriver une nouvelle génération de vidéastes, notamment portés par des profils comme Enjoy Phoenix qui vont décoller à une vitesse folle. De son côté, Amy, ça va pas la déstabiliser, elle va d'ailleurs très bien s'entendre avec ses nouveaux profils, si bien que en 2014, elle se fait approcher par M6 pour animer une nouvelle chaîne YouTube qui est baptisée Rose Carpet et elle va la co-animer avec Enjoy Phoenix. Sur cette chaîne, elles vont réaliser des petites capsules de vidéos de moins de 10 minutes sur des tutos maquillage, des conseils mode, des reportages ou encore des interviews. Elles vont même fouler le tapis rouge de Cannes pour la première fois cette même année. Elle va se joindre à ce projet durant 1 an avant de tout quitter et si elle quitte ce projet-là, même si elle l'adore, c'est pour se consacrer à d'autres activités, mais elle expliquera également que c'était parce qu'elle ne s'entendait plus véritablement avec Enjoy Phoenix. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous en ai fait une vidéo qui est consacrée en fait à leur séparation amicale, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et 2014, c'est une année ultra chargée pour Amy, en 2014-2015, puisque elle va du coup co-animer Rose Carpet pour M6 sur YouTube, mais pas seulement, puisqu'elle va également réaliser des émissions à la télévision. On la retrouve notamment sur Énergie 12, animer une chronique de relooking pour le Mac de Énergie 12 avec Dominique Damien Réel, alias Dodo. Elle en a enregistré 5 avant de laisser ce projet de côté. Finalement, quelques mois plus tard, ces épisodes de relooking vont revenir sur sa chaîne YouTube et on va du coup découvrir son émission Amy's Secrets qui, elle, est diffusée en live sur YouTube, ce qui était à ce moment-là une petite révolution quand même dans le monde de la création de contenu. Bonjour à tous et bienvenue dans Amy's Secrets. Je suis super contente de vous retrouver. Alors je suis désolée, ça commence déjà les bruits de micro. On va se faire péter. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le relooking de Jennifer. Donc Jennifer qui est avec nous. Coucou Jenny, ça va ? Coucou! À cette époque, et elle qui a commencé par simple passion, elle voit quand même d'un mauvais œil le fait que YouTube évolue et que des marques commencent de plus en plus à s'immiscer dans le contenu des youtubeurs et des youtubeuses beauté. Elle va d'ailleurs à plusieurs fois prendre la parole en expliquant qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux pour faire des partenariats et qu'elle ne veut pas se faire acheter par des marques pour parler des produits. Il y a une mentalité qui est en train de s'installer sur YouTube qui me répugne. Vraiment, les nanas qui critiquent, qui parlent derrière le dos, qui se font acheter par les marques. Enfin, tout ça, ça m'agace au plus haut point parce qu'il faut savoir qu'il y a 5 ans, quand on était 4-5 à la base à lancer ce concept de youtubeuse et il n'y avait pas toutes ces histoires, on n'était même pas payé, on n'était même pas monétisé, on le faisait vraiment pour partager, pour échanger. Ces prises de position, ça va lui faire évidemment perdre quelques amis sur les réseaux sociaux. En 2015, on voit un tournant dans la chaîne d'Amy qui est présente sur les réseaux sociaux du coup depuis 6 ans déjà, puisque en 2015, sa chaîne qui s'appelle jusqu'à présent Amy Makeup Pro s'appelle tout simplement Amy et c'est d'ailleurs encore le nom de sa chaîne aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir un petit peu moins de vidéos maquillage et que Amy va beaucoup montrer son quotidien et qu'elle va parler de plein de sujets qui l'intéressent et sans langue de bois. Donc on va pouvoir suivre les trahisons, ses histoires de cœur, etc. Elle se confie véritablement à sa communauté. Et au-delà de ces vidéos très lifestyle et très vlog, elle va même se mettre à faire des concepts humoristiques. Et donc au fil des années, Amy réduit un petit peu son rythme de publication et s'exprime notamment au travers de vlogs et sur sa chaîne secondaire qu'elle va lancer assez rapidement également. Et c'est comme ça que l'on découvre que son quotidien est quand même rythmé par pas mal de bouleversements, notamment en 2018 quand elle va parler de sa santé et qu'elle va annoncer à sa communauté qu'elle souffre du lipodème. C'est une maladie assez rare qui déforme les cuisses et les bras et pour parler à sa communauté de ce sujet-là, parce qu'elle n'a pas trouvé énormément d'informations, elle va décider de retirer toutes ses vidéos de vlog sur sa chaîne secondaire pour n'y publier que des vidéos sur le lipodème. Ces vidéos d'ailleurs, vous pouvez encore les retrouver aujourd'hui. Et au-delà de ces vidéos, elle fait également beaucoup de prévention dans les médias. On va pouvoir la voir dans 7 à 8 et aussi dans d'autres titres de presse. Elle va également se faire interviewer par des créateurs de contenu comme Dans ton corps pour parler de ce sujet-là.
Il y a une chose à savoir sur Amy, c'est qu'elle ne va jamais laisser sa communauté sans nouvelles, même quand il y a des moments où elle ne peut pas être sur les réseaux sociaux. Soit elle va les prévenir, soit il va être possible de la suivre sur Instagram et de savoir que là, elle traverse une période assez compliquée et que c'est pas possible pour elle de créer du contenu. Mais elle l'explique toujours à sa communauté. Par exemple, en 2021, elle va publier une vidéo dans laquelle elle explique qu'elle vit une rupture assez compliquée avec son ex-petite amie qui lui fait vivre un enfer et que c'est pour cette raison qu'elle s'est retirée des réseaux sociaux. Elle revient en 2022 avec une série de vlogs qu'elle arrête au bout de quelques épisodes. On la retrouve finalement en août 2024. Et août, c'est pas une date à prendre à la légère puisque chez Amy, ça signe le lancement de sa chaîne. Août 2024, c'est un petit peu l'anniversaire de sa chaîne et donc elle ne manque jamais cet anniversaire et elle va publier une vidéo pour sa communauté, pour leur expliquer un petit peu ce qu'elle devient, ce qu'elle fait et pour leur annoncer également une grande nouvelle. Dans cette vidéo, elle explique à sa communauté que sa chaîne Amy a fait son temps, qu'elle n'a plus très envie finalement de poursuivre cette chaîne-là et qu'elle a envie d'aborder d'autres sujets et de recommencer à zéro. Et c'est pour cette raison qu'elle décide de créer une nouvelle chaîne où elle décide de se consacrer à sa passion qui est la danse. Cette nouvelle chaîne, elle s'appelle Heal the Studio et plusieurs fois dans le mois, à des rythmes un peu irréguliers, on peut retrouver Amy dans une vidéo où elle raconte son évolution en termes de danse, où on la voit suivre des cours, on la voit aussi découvrir de nouveaux produits ou se maquiller et toujours donner des conseils parce que le maquillage, ça reste finalement sa passion, en tout cas l'une de ses premières passions avec la danse et on peut également la suivre en train de répondre aux questions de ses abonnés. Cette chaîne, en fait, c'est un petit peu la Amy qu'on a connue à ses tout débuts où elle se prend pas la tête, les montages sont très simples et le seul but et la seule volonté d'Amy avec ce contenu-là, c'est de partager avec sa communauté autour d'un sujet. Au-delà de YouTube, il est encore aujourd'hui possible de la suivre sur Instagram où pareil, elle partage de son quotidien et elle a ouvert également récemment un compte Snapchat où encore une fois, l'objectif, c'est d'emmener sa communauté dans son quotidien. Et malgré ces évolutions, il y a néanmoins des choses qui n'ont jamais changé. C'est son amitié avec Oria qui est également une ancienne youtubeuse beauté, mais ça, on en parlera prochainement. Donc vous le voyez, Amy Makeup Pro est devenue petit à petit simplement Amy et puis après le maquillage, elle a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc si jamais la danse ou retrouver des vidéos d'Amy où elle papote quand même pas mal avec sa communauté vous intéresse, n'hésitez pas à aller la suivre sur sa nouvelle chaîne. La vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir quelques nouvelles d'Amy Makeup Pro. Peut-être que vous la suiviez encore ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me préciser s'il y a des noms de créateurs ou de créatrices de contenu sur lesquels vous souhaitez que l'on fasse une vidéo. N'hésitez pas, ça peut nous donner quelques idées. N'hésitez pas non plus à partager et à vous abonner pour nous permettre de développer cette chaîne, comme je vous le dis à chaque fois, à chaque fin de vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!